Bonjour, aujourd'hui je vous présente le roman Le corps d'après de Virginie Noir. Alors il s'agit d'un premier roman, là aussi je pense que c'est autobiographique, tellement c'est vécu, on va dire, dans sa chair, c'est le cas de le dire. Il s'agit du roman d'un enfantement, de cette femme qui donne la vie et de tout ce que ça perturbe dans sa vie de femme et dans son corps et dans sa chair. C'est un roman très dur, j'ai trouvé, trop dur pour moi en fait, donc je préfère vous le dire, que vous soyez préparés. C'est un roman choc, c'est un roman cru, c'est un roman qui bouleverse. Je soupçonne que ce soit un roman très vrai, j'avais jamais lu ça avant en fait. Donc si vous avez pour projet de faire un enfant dans les mois qui viennent, peut-être le lisez pas tout de suite. Je dis ça parce que bon, moi ça m'a vraiment retourné, donc mais bon. Et puis c'est surtout un roman qui parle de peau, de chair, d'organes, de sexe, donc bon voilà, faut le savoir, faut pas y aller à l'aveugle. Mais c'est aussi un roman qui est très beau, qui est plein d'espérance, parce que malgré les douleurs, la difficulté de ce bouleversement d'être mère et d'être parent, tout simplement, et évidemment la vie. Et c'est une ode à la puissance de la femme et à ce corps merveilleux qui a ce pouvoir magique. Moi j'ai l'impression que c'est carrément un pouvoir magique en lisant tout ça. Donc bravo à vous les mamans. En vrai, respect. J'ai choisi de vous lire un passage qui se passe vers la fin du roman où la narratrice décide d'un petit moment de pause, on va dire, dans la douleur et dans le bouleversement que peut être l'accouchement de son enfant dans sa vie de femme, dans sa vie de mère et dans sa vie de couple, tout simplement. Ce matin, nous arrêterons de courir en pensant qu'il faut, qu'on doit, courir toujours. Ce matin, nous arrêterons de penser que la vie, c'est tout de suite, maintenant, parce que le monde est fou et qu'il faut se dépêcher, vite, séparer l'enfant de la mère dévoreuse, vite jouir pendant que l'enfant dort dans la chambre d'à côté, avoir des orgasmes sans serrer les dents quand le pénis pénètre les muqueuses blessées, se dépêcher de consommer, travailler, sortir, sourire, l'enfant dans le berceau loin du corps de la mère, qui appartient au père, un point c'est tout. Ce matin, nous balayerons les injonctions d'une vie à toute allure. Ce matin, nous nous recroquevillerons tous les trois, amoureux, en laissant le froid à la folle vie du dehors. Nous chuchoterons des mots fabriqués, nous dormirons ensemble pour dormir, enfin. Nous nous affranchirons des tyrans et de l'abondance feinte. Nous nourrirons l'enfant avec l'amour qui fabrique du lait. Nous nous mettrons à la hauteur temporelle et physique du minuscule nourrisson. Nous arrêterons le temps en reposant nos corps soulagés de pouvoir enfin ne servir à rien, volontairement devenus inutiles. Ce matin, nous lui dirons pardon. Pardon, petite. Pardon pour le froid qu'on a laissé entrer. Pardon pour la déchirure brutale, la lumière dans les yeux. Pardon pour mon corps que je les ai laissés coucher, vaincus, pour te sortir de force. Pardon pour l'absence, les cris et l'impatience de ces nuits qui ne finissaient jamais. Pardon pour les choses, toutes les choses inutiles achetées, bien rangées à côté de toi, qui n'avaient besoin que de nous. Pardon pour les pas pressés. Le monde entier veut aller vite, très vite, faire naître les bébés en 12 heures maximum, les habiller, les laver, leur mettre un pyjama et les présenter à ceux qui y attendent. Le monde entier est très pressé de voir l'enfant jouer, parler, ouvrir les yeux, manger, obéir, se conformer, grandir, étudier, travailler, consommer, baiser, enfanter, faire naître des bébés, fabriquer des petites filles et des petits garçons et aller vite, vite, avant que l'éternité ne se fasse la malle. Pardon, petite. Pardon.